Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général et sentimental. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable pour tous ceux qui sont du signe, mais aussi de l'ascendant et lunaire taureau. Donc alors on commence. Ici on vous parle de chance, excusez-moi pour le petit bruit. On vous parle de chance et ça peut être de la chance, apparemment c'est de la chance par rapport à de l'argent. Donc apparemment il y a peut-être un héritage et il est possible qu'il y ait un héritage que vous allez recevoir. Avec la carte de l'hérédité, c'est possible que vous ayez aussi besoin de faire un travail. On attire peut-être votre attention aussi sur le fait de faire un travail sur vous. De faire un travail sur vous, donc l'arbre là où on croit qu'il est mort, il est en train de renaître. Quelque part, c'est comme si on vous disait, renaissez, laissez les vieux schémas et repartez, renaître à la vie, renaître changer d'attitude, avoir une transformation au niveau de votre vie. Donc apparemment par rapport à cette chance, on parle d'une grosse somme, d'une rentrée d'argent, on parle de rentrée, chance et héritage. Ça peut être un héritage, ça peut être un héritage de la famille, ça peut être de toute manière, ça peut être une grosse rentrée de toute façon, une grosse rentrée d'argent. Et par rapport à cette grosse rentrée d'argent, on vous parle de contrat. Vous avez envie de conclure un contrat à plusieurs personnes et que par rapport à ce contrat, au niveau professionnel, on vous parle de victoire. Alors d'un côté, on vous parle des victoires et puis après, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez voir ça comme un échec. C'est comme si vous voulez... Apparemment, il y en a qui veulent se lancer dans une entreprise professionnelle avec plusieurs personnes. Il est possible que, vis-à-vis d'une personne, ça ne le fasse pas. Du coup, vous allez voir ça un petit peu comme un échec. Un échec, mais vous dites-vous que si cette personne refuse, s'il y a une personne dans l'eau qui refuse, c'est qu'il y a une raison. Donc, dites-vous que cet échec, voyez-le plutôt comme une nouvelle chance de changer. Là, on vous parle de malheur, de souffrance, que vous êtes pas heureux, vous êtes malheureux. Vous êtes en souffrance et vous êtes dans une situation où vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux et en souffrance parce que vous êtes... Et c'est vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez une dépendance affective. Et par rapport à cette dépendance, ça a à voir avec le passé. C'est quelque chose qui peut remonter à plusieurs vies. Quelque chose que vous traînez de vie en vie peut-être. Il y a une dépendance en rapport avec le passé. Ou alors peut-être vous êtes trop tourné vers... Excusez-moi. Il est possible que vous soyez trop tourné vers le passé. Il est possible que vous ayez souffert dans cette vie-ci. Et que vous n'arrivez pas à vous en remettre. Donc, du coup, vous êtes malheureux parce que vous êtes trop tourné dans le passé. Vous repensez peut-être à certaines choses en rapport avec le passé. Mais par rapport au passé, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient. Donc là, si on vous demande d'être patient, c'est que tout peut s'arranger. On vous demande d'être dans l'attente. On vous parle d'attente et de patience. Donc c'est que quelque part,
on vous dit, on vous redonne de l'espoir avec cette carte, on vous redonne de l'espoir. Et par rapport à cette attente et cette patience, on vous dit que vous allez faire des découvertes qui vont apporter de la lumière dans votre vie. Les découvertes que vous allez faire, apparemment, c'est quelque chose qui est... Alors, soit c'est quelque chose qu'on vous demande d'être patient et d'être dans l'attente, et on vous dit que vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir des choses. Ça peut être de bonnes choses. Ça peut être des bonnes choses par rapport au fait que, en rapport avec vos souffrances que vous avez actuellement. Mais de toute façon, on vous encourage à être dans l'attente et dans la patience. Donc, on verra un peu plus tard. Là, on vous parle d'un homme, et là, on vous parle de l'été. Donc, cette carte de l'homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, et là, on vous parle de l'été. L'été, ça peut avoir à faire avec... ça peut être dû au fait qu'on parle peut-être des vacances en été, ou alors ça peut représenter tout simplement quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de montagne. Il est possible que en été, cet homme ait envie en été d'aller vers la montagne. D'aller vers la montagne, de partir ou d'aller en vacances à la montagne en été. Ou alors la montagne, ça peut représenter aussi quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui vit à la montagne ou près des montagnes. Mais par rapport à cette personne qui vit près des montagnes, eh bien, on vous parle de mauvaise ambiance. Vous n'êtes pas... Vous tournez le dos. Vous tournez le dos, peut-être à cause de quelqu'un... On parle d'un signe, d'une personne du signe Gémeaux. On parle de mauvaise ambiance peut-être pour un Gémeaux ou avec une personne du signe Gémeaux. Il est possible qu'il y ait une mauvaise ambiance avec quelqu'un du signe Gémeaux. Mauvaise ambiance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. C'est que vous avez des choses, vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord avec une personne du signe Gémeaux. Là, on vous parle d'un signe de terre, c'est votre signe. On parle d'un signe de terre, que vous soyez taureau, capricorne ou vierge. Et donc, on vous parle d'un signe de terre et on vous dit que par rapport à cette personne d'un signe de terre, on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur. Votre âme sœur, et là encore, on vous parle encore de la montagne. C'est votre âme sœur et qui vit à la montagne. Ou alors, la montagne peut représenter un obstacle. Il est possible que vous ayez un obstacle à surmonter. Ou alors que votre âme sœur vit vers la montagne. Mais on vous dit que vous êtes dans les arts, dans la musique. On vous parle des arts et de la musique. Alors vous êtes dans les arts, dans la musique. Et vous êtes vers la nature. Vous habitez peut-être vers la nature. Entouré de nature, Donc vous n'êtes pas en ville, mais vous êtes plutôt dans la nature. Dans un endroit où il y a beaucoup de nature. Là, on vous parle de grands changements. Apparemment, il y a de grands changements qui vont arriver, des grands changements positifs. Et eh bien, on vous dit que vous allez tout avoir. Vous allez tout avoir. Ces grands changements positifs vous apporteront tout ce que vous souhaitez. Et on vous parle d'un oui positif. Oui, on vous encourage à aller de l'avant. Mais vous avez un pardon. Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire entre vous et une personne éventuellement avec qui vous êtes en lien. Un pardon à faire peut-être avec les personnes qui vous entourent. Vous devez faire acte de pardon. Et par rapport à ce pardon, tant que ce pardon n'est pas fait, vous devez attendre.
Et on vous dit d'attendre. Il faut d'abord pardonner. Il faut d'abord pardonner. Et c'est pour ça qu'on vous dit attendez. Attendez, c'est en rapport avec le pardon. Attendez, vous avez des choses à régler, vous avez des choses à changer, vous avez des choses à transformer en vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. C'est lié au pardon, c'est lié à des transformations. Et là, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, on vous dit que réglez ce que vous avez à régler, pardonnez, faites-vous pardonner. Enfin, il y a une histoire de pardon à faire avec vous, avec votre entourage. Et c'est pour ça que on vous dit attendez, attendez parce que vous avez du travail à faire. Attendez parce que vous avez des choses à lâcher. Tout ça, c'est du négatif. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Elle va s'améliorer, cette situation. Là, on vous parle de jalousie. Apparemment, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou c'est des personnes qui sont dans la jalousie autour de vous. Et on vous dit que vous recevez des signes par rapport aux personnes qui sont dans la jalousie. On vous dit que vous recevez des signes. Il est possible que vous recevez des signes vis-à-vis de ces personnes. Vous recevez des signes aussi par rapport à une relation secrète. Vous avez des signes. Mais que cette personne avec qui il y a une relation discrète est une personne qui est séparée ou divorcée. Et par rapport à cette personne qui est séparée ou divorcée, il est possible qu'on tente de lui faire des blocages matériels et financiers. Apparemment, il est possible soit on parle de blocage matériel et financier. Il est possible que cette personne séparée, divorcée, ait peut-être des blocages matériels et financiers. Là, on vous parle de chance, on vous parle de nouvelles chances pour sortir de votre souffrance et de votre malheur. Vous êtes en souffrance, vous êtes malheureux. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance afin de sortir de cette souffrance et de ce malheur dans lequel vous êtes et de cette souffrance. Et c'est pour un homme. C'est pour un homme d'un signe de terre. Donc ça peut être un homme du signe taureau, capricorne ou vierge. Et par rapport à cette personne d'un signe de terre, on vous dit que vous allez avoir de grands changements positifs. Mais vous devez lâcher la jalousie. Pour avoir ces grands changements positifs, il y a de la jalousie à laisser. La jalousie, c'est pas bon. Pour repartir sur de nouvelles bases et avoir de grands changements, nouvelles chances et de grands changements, vous devez lâcher la jalousie. Il est possible que ce soit vous ou alors des personnes autour de vous qui soient dans la jalousie. Ici, on vous parle d'hérédité, on vous demande de faire un travail de transformation. On vous parle tout comme cet arbre, on croyait qu'il était mort et on voit qu'il y a des petites feuilles qui poussent. Eh bien, vous aussi, vous avez besoin de renaître. Cet arbre, il renaît à la vie. Vous aussi, vous avez besoin de renaître, mais de renaître sur de nouvelles bases. De renaître, mais en lâchant tout ce qui est négatif. Et il est possible aussi que vous ayez connu quelqu'un dans d'autres vies et que cette personne, vous l'avez rencontrée dans cette vie-ci. Et que par rapport à cette personne, vous avez une forme de dépendance. On parle de dépendance pour quelqu'un éventuellement qui est là en été, ou alors il va se passer quelque chose en été durant les vacances, et que c'est votre âme sœur. On vous parle de votre âme sœur. Donc apparemment,
Ou alors par rapport à cette possible que ce soit une personne qui est représentée par la carte de l'été. Cette personne qui est née en été, on parle d'âme sœur. On parle d'âme sœur, une relation d'âme sœur. Et là, on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant, que ça vous apportera avec votre âme sœur. Vous allez tout avoir tout ce que vous souhaitez. Et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes par rapport à votre âme sœur. Mais il y a un travail de transformation à faire. Là, on vous parle de contrat. Apparemment, vous avez envie de vous lancer dans un projet à plusieurs. Ça peut être un contrat professionnel. Ça peut être aussi un contrat au niveau sentimental. On parle de contrat en rapport avec le passé. On parle de contrat vis-à-vis de quelqu'un qu'on a connu dans le passé. Contrat par rapport à ce qui a été fait, des choses qui ont été faites dans d'autres vies ou dans le passé. Ça peut être le passé de cette vie, ça peut être le passé de d'autres vies. Il y a un contrat qui va se conclure concernant le passé et quelqu'un qui vit à la montagne. Mais il est possible que vis-à-vis de cette personne qui vit à la montagne, il y ait peut-être un obstacle. Et l'obstacle, c'est quoi? C'est le pardon. C'est le pardon qui est un obstacle. Il y a un problème de pardon. On vous dit que vous avez à pardonner. Vous avez à pardonner vis-à-vis d'une personne où vous devez vous faire pardonner. Enfin, de toute façon, il y a un pardon à faire entre vous. Que ce soit l'un ou l'autre qui est tort, il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire et pour le moment, il y a une relation mais qui est plutôt secrète. Mais par rapport à cette relation secrète, il est possible que vous ayez envie de vous engager. On parle de contrat, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être les deux. Là, on vous dit que, on vous parle de victoire. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la victoire. Mais on vous dit que par rapport à cette victoire, pour le moment, il vous faut être dans l'attente. Il vous faut être dans l'attente et dans la patience. Donc, vous devez être dans l'attente. Vous devez être patient et attendre. Vous devez être patient et attendre parce que pour le moment, il y a une mauvaise ambiance entre vous et une autre personne. Il y a une mauvaise ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un qui est peut-être dans la musique, qui travaille dans la musique, qui est dans les arts ou dans la musique. Et on vous demande par rapport à cette personne qui est dans les arts, dans la musique, on vous demande d'attendre. On vous demande de patienter, on vous demande d'attendre. Donc il y a des choses que vous avez à corriger, des attitudes comme cette mauvaise ambiance qu'il y a entre vous. On vous demande d'attendre vis-à-vis d'une personne séparée ou divorcée. Et qu'avec cette personne séparée ou divorcée, il y aura une victoire. Mais pour le moment, il y a une mauvaise ambiance. Il y a des choses qui ne vont pas. Là, on parle d'échec. Peut-être que vous avez le sentiment d'un échec. Vous avez peut-être l'impression que votre vie a été un échec, qu'il y a quelque chose qui a tourné en échec. Vous voyez peut-être les choses d'une façon négative, sur tous les plans. Et par rapport à cet échec, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir certaines choses que vous ignoriez, vous allez découvrir. Et c'est en rapport avec une personne d'un signe Gémeaux. Une personne d'un signe Gémeaux qui vit dans la nature. Qui aime la nature. Et par rapport à la nature, peut-être que vous vous attachez beaucoup d'importance à la nature.
eh bien on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer, mais il est possible que pour le moment vous avez des blocages. Il est possible que pour le moment vous avez des blocages matériels et financiers. Donc, que c'est par rapport à ces blocages matériels et financiers que vous voyez votre vie comme un échec. Enfin bon, donc alors ensuite, là on vous parle de délivrance. On vous dit que vous avez des choses à lâcher. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous alourdit, ce qui vous empêche de vous élever, de vous sentir mieux. C'est toutes les choses au niveau mental. Tout ce qui est au niveau mental, toutes les choses, les habitudes, les vieilles habitudes qui sont négatives, tout ce qui est négatif, lâchez tout ça. On vous demande de lâcher tout ça et on vous dit que vous êtes angoissé. Il y a des choses qui vous angoissent. Vous êtes angoissé, mais que vous avez l'impression de vous retrouver au pied du mur, qu'il y a des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter, mais dites-vous que tout ça, c'est lié au mental. Encore une fois, c'est le mental. Et par rapport à ces angoisses, eh bien, on vous dit que on vous parle de la planète Mercure. Que la planète Mercure, elle est là en train d'éveiller votre âme. D'ailleurs, si on observe dans Mercure, on voit quoi? La mer qui cure. La mer, dans Mercure, il y a mer et cure. La mer qui est en train de vous éveiller votre âme. Et là, on voit quoi? On voit que vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance où vous vous raccrochez à une personne. Vous êtes dans la dépendance affective, que votre équilibre affectif dépend trop des autres et on vous demande d'apprendre à vous aimer. Apprenez à vous aimer et adaptez-vous. Vous avez besoin de vous adapter, de changer, de vous adapter à une nouvelle situation, de vous adapter, de changer des habitudes, de vous adapter à d'autres, de vous adapter au fait de changer. Et on vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est à vous. Vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif, tout. C'est tout au niveau mental. Et là, on vous parle de couper des liens. Couper des liens. Apparemment, vous allez couper des liens par rapport à des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe chez vous. Vous vous sentez chez vous malheureux. Dans le brouillard. Vous n'êtes pas heureux. Et là, on vous dit que par rapport à votre foyer, on vous parle de nouvelles chances. On vous parle de nouvelles chances et on vous parle de nouvelles chances, mais là, par rapport à une nouvelle chance, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous réfléchissez. Vous réfléchissez à quoi? À des disputes. Vous réfléchissez à des disputes en rapport avec une union. Vous êtes là à réfléchir, à penser à des disputes en rapport avec une union. Et par rapport à une union, il y a eu des prières, on parle de prières. Il est possible que vous ayez prié par rapport à l'union, que vous ayez prié. On parle de prière pour un homme, mais que par rapport à cet homme, il y a des personnes qui ont triché avec vous. On parle de supercherie. Il est possible qu'il y ait un homme qui ait triché. Vous avez prié peut-être un homme, mais que cet homme a été dans la supercherie. Alors ça dépend si c'est un homme autour de vous ou si c'est vous.
Et par rapport à cette supercherie, c'est en rapport avec la famille. C'est en rapport avec la famille. Donc il y a une supercherie par rapport à la famille. Et que par rapport à cette famille, la famille là, elle est dans un terrain de jeu. Dans un terrain de jeu, on vous demande de lâcher cette histoire de terrain de jeu et de retrouver la pureté, la joie et la gaieté, comme cet enfant. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux chemins. C'est à vous de choisir. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, alors soit c'est cet été, ou alors c'est par rapport à quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous demande de retrouver, on vous parle de la liberté de l'âme, on vous demande d'être vous-même, de retrouver la liberté de votre âme. De retrouver la liberté de votre âme en été. Alors ça peut être en été, ou ça peut être quelqu'un qui est né en été. On parle d'été, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Et là, on vous parle de l'automne. C'est la deuxième fois la carte de l'été. Sur coup. Coup sur coup, c'est l'été. Et là, donc il est possible qu'il se passe certaines choses en été avec quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de l'automne. Alors l'automne, on vous dit que en cette saison, on vous dit que tout prend tournure, que tout va prendre tournure, tout va évoluer. Et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Donc vous allez récolter de très bonnes choses en automne. Et la carte de l'automne, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui est née en automne. Et là, on vous dit par rapport à l'automne, on vous dit qu'il y a des choses, on vous parle des dettes réglées, on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Mais on vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, on vous dit affirmez-vous, donc ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Ne laissez personne décider à votre place. Donc affirmez-vous, soyez vous-même. Et là, on vous parle de patience. Il est possible qu'on vous demande d'être dans la patience, de prendre le temps. Et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer avant. Et là, on vous demande d'être patient par rapport à votre âme jumelle. On vous demande d'être patient par rapport à votre âme jumelle et on vous demande de faire un effort. De faire un effort parce qu'on vous dit que le grand amour, donc qui explique que c'est cette âme jumelle et ça peut être l'âme jumelle qui est votre grand amour, enfin on verra après. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là on vous dit c'est certainement lui, donc vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de qui est véritablement votre grand amour. Vous n'êtes pas sûr. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Il y a un doute avec le certainement. Si on vous dit c'est lui, oui, mais le certainement, il met un doute. Et c'est pour ça que cette carte, je l'aime pas vraiment parce que c'est pas net. Certainement, il y a toujours un doute. Et là, on vous demande de vous isoler. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Le monde. Le monde, c'est tout ce qui a trait aux villes, aux grandes villes. De quelque part, c'est comme si on vous dit allez dans les montagnes. Là, oui, vous quittez le monde. Si vous allez vraiment dans la montagne, vous aurez quitté le monde, les choses du monde. Et là, on vous parle de nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un nouvel amour qui vous apporte qui éveille des sentiments romantiques en vous. Mais vous avez besoin d'aide. Alors on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et attendez, je vais encore vous dire 2, 3 et puis après j'arrête.
Alors, oui, des fois, on n'est pas capable de faire les choses par soi-même, donc on a besoin de l'aide, du soutien des autres. C'est pour ça qu'on vous dit de demander, accepter le soutien des autres. Oui. Laissez vos amis vous aider, et là, on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique. Bon, c'est pas une question d'attrait chimique, c'est-à-dire que s'il y en a un qui est intéressé uniquement par une personne, et que s'il y en a un qui est intéressé par une personne uniquement dans le but, dans ce qu'elle peut lui apporter, donc effectivement il n'y a pas d'amour réciproque, c'est uniquement par intérêt, quoi. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que votre âme peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, laissez une chance peut-être parce que vous n'êtes pas patient, parce que vous n'aimez pas faire des efforts. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, d'avoir des pensées positives, d'avoir la foi qui vous apporteront l'amour. Les pensées positives et la foi. Et là, on vous parle de réconciliation. Donc, apparemment, vous étiez en froid avec une personne et on vous parle de réconciliation. Personne du passé revient dans votre vie et que vous allez vous réconcilier. Mais vous devez laisser partir votre ex. Vous devez laisser partir votre ex et on vous dit que parle de réconciliation, mais vous avez à laisser partir votre ex. Effectivement, s'il y a une personne, les triangles, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez à laisser partir votre ex afin qu'il y ait cette réconciliation. Ou alors peut-être que vous avez une réconciliation, mais là on vous dit laisser partir votre ex. Si on vous dit de laisser partir, c'est pas pour renouer avec. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie et là, laissez partir votre ex. Donc, il est possible que votre ex vous maintienne dans des énergies négatives. Les énergies négatives, c'est des pensées, c'est le mental, c'est tout ce qui a trait. Peut-être que cette personne vous dévalorise, peut-être que cette personne vous tire vers le bas parce qu'elle vous empêche de changer. De vous transformer. Donc voilà, bon bah écoutez, j'arrête pour maintenant. Il y aura un autre tirage dans une semaine ou un peu plus. Et donc un autre tirage sentimental. Donc voilà. J'arrête là, on verra plus tard ce que ça donnera. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.